إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans notre programme qui est l'explication du chapitre des ventes du Durar de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors on s'est arrêté sur la vente d'une créance, bien la vente de la dette. Quel est le jugement de la vente de la dette? Et on a parlé du premier cas qui était de vendre la dette à celui qui te doit. Tu vends la dette là, donc ce qui te doit là, tu lui vends ça. Alors, ensuite nous avons ce qu'on appelle bi'ud-dayn ala ghayr ma huwa alayhi bi thaman al-hal. C'est-à-dire, tu vends la dette, mais cette fois-ci, c'est pas à celui qui te doit cette dette. Comme le cas précédent. Mais à une autre personne. Et il te donne la contrepartie sur place. Quelqu'un te doit par exemple 10 kilos de riz. As-tu le droit de vendre ça à quelqu'un d'autre avant de l'avoir récupéré? Ou bien quelqu'un te doit de l'argent. Il t'a fait un chèque. As-tu le droit de vendre ce chèque-là à quelqu'un d'autre? Et donc c'est lui qui va devoir aller voir celui qui te doit. Eh bien, il va devoir aller voir par exemple la banque pour récupérer cela. Ou encore ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, ou ce qu'on voit beaucoup entre les gens. Quelqu'un te doit, il a du mal à te rembourser. Alors, quelqu'un vient te voir, la personne te trouve en colère. C'est comment il ne veut pas me rembourser mon argent. Donc lui et moi aujourd'hui là, on va se discuter parce qu'il ne veut pas me rembourser mon argent. Tu lui dis non, vous n'avez pas besoin de vous discuter. Jade, moi, il te doit combien? Ah, il me doit 1 million. Ou bien il me doit 800 000. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je te donne les 800 000 là. Ou bien je te donne les 1 million là. Jade, ensuite, je vais récupérer ce qu'il te doit là avec lui plus tard. Ou bien il te doit 500 000. Donc tu dis ok, il n'y a pas de problème, je te donne les 500 000 là. Et moi-même je vais récupérer les 500 000 qu'il te doit avec lui. Donc vous n'avez pas besoin de faire cette bagarre ou bien cette discussion là. Là, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as vendu ta dette. Donc tu as vendu ce qu'on te doit. Mais tu as vendu ça à qui? C'est pas celui qui te doit, tu as vendu ça à une autre personne. Donc lui il t'a donné de l'argent. Et toi, tu as donné quoi? Tu as donné la dette là. Donc, c'est maintenant lui qui s'occupe de ça. Alors, cette question, on l'avait déjà traitée avec des conditions qu'Ibn Taymiyyah avait ramenées. Et ceux qui ont autorisé, c'est-à-dire on avait déjà vu les conditions, des savants qui ont autorisé et les conditions qu'Ibn Taymiyyah avait ramenées par rapport à cela. Donc ici, on ne va pas trop rentrer en détail. Quand on a déjà détaillé ça, juste qu'on va rappeler ou parler de certains points. Et cette question, elle est très importante aussi. Car à cause de la vente de la dette, c'est pourquoi il faut repartir dans le cours où on a traité ça. C'est très important. Parce qu'à cause de la vente de la dette à une troisième personne, donc pas à celui qui te doit, mais à une autre personne, le monde est tombé dans la crise en 2008. Car c'est parmi les causes de la crise en 2008. Subhanallah, c'est pourquoi vraiment l'islam c'est une grâce. C'est une miséricorde pour les hommes. Et tant que les gens ne vont pas appliquer les principes de l'islam, ils sont toujours dans des problèmes. Regardez ce qu'Allah a montré à ces mécréants-là. Et jusqu'à aujourd'hui, des économistes mécréants même, certains parmi eux, lorsqu'ils parlent des causes de la crise économique de 2008, ils reconnaissent quoi? Qu'effectivement,
que c'était un mal en soi. C'est-à-dire le fait de vendre la créance, de vendre la dette à une personne, à une autre personne. Okay? Bien sûr, tu trouves certains parmi eux qui disent, en fait, le fait de vendre une dette, c'est pas en fait un mal en soi. Mais il faut juste contrôler ça. Subhanallah. Il faut juste contrôler ça. C'est-à-dire, ils reconnaissent que c'est... En fait, ils ne veulent pas reconnaître que c'est vraiment un mal. Ils disent, c'est pas un mal en réalité, mais sauf qu'il faut contrôler ça. Comme ils sont plongés dans ce système-là, donc ils veulent justifier ça. Kev, comment tu veux contrôler ça sans revenir au principe établi par le Créateur? Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Wallahi les frères, la crise de 2008, la crise de Uqsim billahi la ilaha ghayruh, ça fait trop de mal. De quoi avoir les larmes aux yeux. Des familles entières dormaient dans des voitures. Des enfants dans la rue avec leurs parents. Des enfants de 3 ans, 2 ans, 5 ans. Certains enfants ont été encadrés dans des organismes. On te dit que l'enfant cache la nourriture. On lui demande pourquoi tu caches la nourriture. Il dit c'est pour ma mère. Elle a faim. En Europe, hein. Ça s'est produit en Europe. Des chefs d'entreprise séquestrés. Car les travailleurs n'avaient plus leur dû. Les gens dans la rue pour manifester. Il n'y a pas de salaire. Un policier dit qu'il est rentré dans une maison d'un vieil homme. Il a trouvé mort. Il s'est suicidé. Car la banque devait venir lui arracher sa maison. Oui, la maison. Donc la maison que la banque lui a vendue à crédit. Le crédit subprime là. Ben, c'est tout ça là c'était ça le début de la crise. Et une tension montait entre les chefs d'État en Europe. Aux États-Unis. Car ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il fallait trouver une solution. Au point où il y a eu même des mauvaises paroles qui se sont dites entre les chefs d'État. Des paroles comme « à chacun son merdier ». Donc c'était vraiment... C'était une catastrophe. Parce que beaucoup de pays ont dit que c'est les États-Unis qui ont été la cause. Et effectivement, quand on regarde bien le début de cette crise, c'est les États-Unis qui ont été la cause de ça. Et donc, les États-Unis avaient maintenant besoin d'aide d'autres pays. Des réunions c'est-à-dire, ils ont fait des réunions. C'était vraiment, c'est-à-dire, la tension n'était pas bonne. Je vous assure que c'était affreux. C'était affreux. J'ai regardé un peu les informations par rapport à cette crise-là, mais je vous assure, il y a des choses, vous pouvez avoir des larmes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À cause du non-respect de ce principe-là, qui est de ne pas vendre la dette, le monde est tombé dans une crise catastrophique en 2008. On a fait des prêts à des gens qu'on savait qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Au début, on met des prêts d'intérêt bas pour attirer l'acheteur. Mais au fil des mois, ça augmente. Les taux d'intérêt. Parce que ça fait partie aussi des causes de la crise. Les intérêts. Donc, ce n'est pas seulement le fait de vendre la créance, le fait de vendre la dette. Non, ça a été parmi les causes. Mais parmi les causes aussi, les intérêts. Donc, on met des taux d'intérêt bas pour attirer la clientèle, les acheteurs. Et au fil du temps, donc quand tu as déjà fait les prêts, au fil du temps, ça augmente. Ça ne fait que monter. Donc les mensualités ne font que monter. Sachant que la personne a un revenu qui n'augmenterait pas, qui n'augmente pas. On lui donne des prêts hypothécaires qu'il ne peut pas rembourser. Et certains savaient ça, qu'ils ne pouvaient pas rembourser. Où est-ce qu'ils devaient trouver tout cet argent-là pour rembourser ça? C'est pourquoi certains ont même qualifié ces prêts hypothécaires-là de criminels. Parce que c'était un business pour gagner seulement de l'argent.
Et l'effondrement de l'une des plus grandes banques mondiales, Lehman Brothers, a fait sombrer le système mondial bancaire. Le système économique fut réellement touché. Dans le monde entier, des milliers d'emplois ont été détruits. Des manifestations survenues. Partout dans le monde. C'était horrible. Parce que j'ai suivi un peu les informations par rapport à cela. C'était vraiment horrible, je vous dis. Le 17 septembre 2008, lors de la chute de Lehman Brothers, Jade, sa chute a causé la faillite des marchés financiers mondiaux. Il dit que ça a été la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis. Parce que c'est là-bas que la crise a commencé. La bourse de New York a connu une grande faillite. Les transactions ont été suspendues en Russie. À cause de quoi? À cause du climat de peur qui régnait. Et lorsqu'il y a eu l'information, lorsque la crise s'est amplifiée, aux États-Unis, le président a déclaré quoi? Qu'on arrête ce qu'on appelle quoi? Bi' ma lam tamlik. Bi' ma laysa indak. Ils ont demandé d'arrêter la vente de quoi? Vendre ce que tu ne possèdes pas. Vendre ce que tu... Parce que c'est ça le problème. Les gens étaient en train de vendre des dettes. Tu n'as pas encore récupéré, tu vends. Tu n'as pas encore récupéré, tu vends. Et c'était toute une chaîne. Lorsque la chaîne est tombée, lorsque la première personne là-bas est tombée, toute la chaîne est tombée. Donc, première chose qu'ils ont fait, stopper toutes ces ventes-là. Arrêter de vendre quoi? De vendre ce que tu n'as pas. Or que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà interdit ça depuis des années. Le prophète a interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas depuis des années. Voilà là où ça vous a conduit. Les banques ont cessé de se prêter de l'argent par peur. Car si telle banque est tombée en faillite, il se peut que celle-là aussi tombe en faillite. Donc comment on va nous rembourser? Comment ça va être remboursé? Donc les banques ont pensé que toutes leurs contreparties étaient en risque. Donc les banques ont cessé de faire des crédits. Les banques ont cessé de faire des crédits. Et donc les sociétés avaient du mal à payer les fonctionnaires, les employés. Car il n'y a plus d'argent. On ne veut plus donner des crédits. Car on craint qu'il y aura un problème de remboursement avec ce qui s'est passé. Des sociétés ont fermé. Des gens se sont retrouvés sans emploi. Les gens qui avaient des grandes sociétés voyaient leur carnet vide. Plus de commandes. Les clients disaient qu'ils ne sont pas en mesure de payer les commandes livrées. C'est-à-dire ils ne sont même pas en mesure de payer les commandes livrées. Donc comment prendre encore d'autres commandes? Comment ils vont payer les employés? Il y a des gens qui se sont suicidés à la crise de 2008. Des gens se sont suicidés, les frères. Des patrons de sociétés ont fui. Les gens ont perdu des mois de salaire. C'était vraiment horrible. Et tout ceci, car les gens n'ont pas respecté ce principe. Les gens n'ont pas respecté ce principe. L'interdiction de l'aléatoire, la spéculation, les risques, les ventes des créances, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les banques ont fait des prêts à taux d'intérêt bas. Ce qui a fait que plein de gens ont fait des crédits. Est-ce que vous suivez? Mais ces crédits-là ces crédits-là devaient augmenter au fur et à mesure. Donc ces crédits-là augmentaient au fur et à mesure. Parce qu'au début, le taux d'intérêt est bas. Donc ça attire les gens à faire des prêts. Une fois que tu as fait le prêt, au fur et à mesure que les mois avancent, donc les mensualités augmentent. Donc les prêts là augmentent. Ce qui a fait que des gens démunis, et ce qui était vraiment étonnant, parce que dans les crédits là, les crédits qu'ils ont donnés aux gens là, les crédits subprime et tout, ils ont donné ça à des gens démunis qui ne pouvaient même pas rembourser ces crédits là.
ils ont fait des prêts hypothécaires à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé s'enrichir. Regardez ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont fait ces prêts-là? Ils ont fait des prêts aux gens qui ne pouvaient pas rembourser. Et donc, beaucoup de banques aux États-Unis qui ont fait des subprimes là, beaucoup de banques savaient ça. Que ces gens-là ne pouvaient pas rembourser. Ils ont fait exprès. Et ceci pour faire quoi? Pour manger l'argent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les banques veulent plus de rendement. Elles font appel aux investisseurs. Et elles leur vendent un lot d'emprunts, de créances. C'est-à-dire qu'elles vendent les dettes là. Donc, elles vont donner aux gens des prêts ou des maisons, par exemple, dans des immobiliers, que tu dois rembourser. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ces prêts-là, ces créances, ces dettes-là, elle va vendre ça à d'autres investisseurs à des prix, vraiment des grands prix. Parce qu'elle veut gagner plus. Parce que lorsque tu vends la dette à une autre personne, c'est fini. Moi, ça ne me concerne plus. Ça te regarde maintenant là-bas. Je t'ai déjà vendu la dette. Donc, c'est à toi maintenant de t'arranger avec la personne qui te doit. Jade. Donc, elles font quoi? Elles ont vendu des dettes aux investisseurs. Et eux aussi, comme ils ont vu que c'est un bon marché, parce qu'ils ont vu qu'ils peuvent, parce que beaucoup aussi, quand ils rentraient dans ça, beaucoup d'investisseurs, quand ils rentraient dans ça, le but n'était pas ici, comment on appelle, de gagner, c'est-à-dire d'acheter ces dettes-là, et puis d'attendre qu'on vienne rembourser. Non, leur but aussi, c'était de vendre encore ça. Donc lui, il achète des dettes-là pour revendre les dettes-là, pour gagner encore plus. Donc ils se sont dit que c'est un bon marché. Ils vont beaucoup gagner. Et le problème, c'est que ceux qui achètent là, ils veulent gagner encore plus. Donc ils revendent ces créances-là. Ils revendent ce lot de dettes à d'autres personnes. Et ceux-là aussi revendent à d'autres personnes. Et ceux-là aussi revendent à d'autres personnes. Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où vous voyez la cause de la crise de 2008. Parce que dans le marché financier, c'était ça. Ils ont fait quoi? Ils ont vendu des crédits. Ils vendaient des dettes. Tel me doit, je te vends ça. Tel me doit, je te vends ça. Tel me doit, je te vends ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'était toute une chaîne. Donc c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La vente de la dette. À une autre personne, donc à autre que celui qui te doit. C'est toute une chaîne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que beaucoup, c'est-à-dire quand ils expliquent, même quand ils parlent de cette crise-là, beaucoup ne pensaient même pas que ça devait arriver. Parce que pour eux, c'était même pas, c'est-à-dire que c'était difficile. D'autres ne s'imaginaient même pas qu'il pouvait avoir une crise pareille. C'est-à-dire que le système pouvait tomber jusqu'à ce point. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque tu vends la dette, celui qui prend la dette là, il vend encore cette dette. Celui qui prend la dette là, le crédit là, il vend ça. L'autre, il vend ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? Si la première personne là, qui doit là, ne donne pas l'argent, c'est toute la chaîne qui tombe, qui coule. Et c'est ce qui s'est passé dans la crise de 2008. C'est ce qui s'est passé à la crise de 2008. Parce que les crédits qui ne font que vendre là, des gens là ne peuvent pas rembourser ça. Donc tu es en train de vendre des crédits, tu vends des crédits, tu vends des crédits. Tu vends des créances, des dettes. Mais la première personne qui doit, si la première personne là ne rembourse pas, c'est toute la chaîne qui tombe. Parce que quand tu vends la dette à l'autre, ça devient son problème. Avec celui qui doit. Donc, si celui qui a acheté le prêt, ou la dette, ou la créance, constate ce risque, il cherche maintenant à se débarrasser de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait?
il vend ça à une autre personne. Et il se fait de l'argent. Et l'autre aussi, quand il va remarquer qu'il y a un risque, il va faire la même chose. Et il va laisser l'autre dans le problème. Donc ainsi de suite, c'est comme ça, l'autre va être dans le problème, l'autre va être dans le problème, ainsi de suite. Donc à chaque fois, on donne le problème à une autre personne, on donne le problème à une autre personne, et on est en train de s'enrichir. Parce qu'ils vendent ça avec quoi? C'est-à-dire avec de l'argent. Est-ce que vous suivez? Mais bien évidemment, vous savez, c'est des grandes sommes. Donc c'est des trucs qui se passent par banque, par compte. On a mis dans ton compte, etc. Et vous savez les trucs des banques. La banque en réalité, elle dépense plus qu'elle a dans ses caisses. Plus qu'elle a dans ses... Parce qu'en réalité, les gens pensent que quand on te dit, on a mis tant dans ton compte, il y a l'argent dans l'espèce là. Non, c'est des chiffres seulement. On met dans ton compte 1 million. C'est un chiffre. Donc avec tout ce qui s'est passé, des banques qui ne voulaient plus faire des crédits, etc. Donc il y a eu tout un blocage. Tout un blocage. Il paraît même qu'il y a des gens qui sont dans la nuit. Quand ils ont appris, ils ont demandé aux gens, à certaines personnes de leur famille d'aller récupérer de l'argent en liquidité. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur. Ils se sont dit, est-ce que demain une banque va même ouvrir? Je vous dis que c'était terrible. Alors, certaines banques ont été amenées à récupérer les biens hypothéqués. Tu as acheté la maison, tu n'arrives pas à payer, eh bien la banque récupère. Elle récupère la maison. Des familles se sont retrouvées dehors comme ça. Des gens dormaient dans la rue, dans des voitures. Ils savaient bien que ces gens-là ne pouvaient pas rembourser ces dettes-là. Mais ils ont accordé ces crédits-là aux gens. Ils ont accordé quand même soi-disant ce prime. Se disant que les risques n'allaient pas être grands pour certains. Car si les gens n'arrivent pas à payer, on récupérait la maison et on la revendait. Mais à un moment, plein de gens n'arrivaient pas à rembourser les dettes. Et voilà la deuxième cause de la crise, les intérêts. Donc parmi les causes, la vente de la dette. La vente de la dette, non, la vente de la créance à une autre personne autre que celle qui t'a prêté. Pardon, celle qui te doit. L'autre cause ici, les intérêts. Ils ont donné aux gens des crédits. Au début, il y avait quoi? Les taux d'intérêt étaient faibles. Au fur et à mesure que les mois passent, les mensualités augmentent. Donc, les intérêts là augmentent. Alors, les gens, ils sont arrivés à un degré où ils n'arrivaient pas à rembourser. Surtout que beaucoup qu'on a donné des crédits, c'est des gens, eux-mêmes ils savaient qu'ils pouvaient pas, c'est pas des gens qui pouvaient rembourser. Leur revenu ne leur permettait pas de rembourser. C'était comme un crime. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils récupéraient les maisons. Ils mettaient les gens dehors comme ça. Donc ils prenaient les maisons, ils remettaient ça en vente. Plein de gens se sont retrouvés dans la rue. Du coup, il y avait tellement de maisons en vente, parce que plein de gens n'arrivaient plus à rembourser. Donc il y avait tellement de maisons en vente que l'offre était devenue supérieure à la demande. Le prix des maisons alors fait quoi? Ça a baissé. Ça avait baissé. Car vous devez savoir que lorsqu'il y a trop de marchandises, le plus souvent, les gens n'en veulent plus. Et du coup, les prix baissent. Donc parce que si tu veux écouler ça maintenant, puisque les gens ne veulent plus vraiment la marchandise. Donc si tu veux écouler cette marchandise, tu es obligé de baisser le prix. Sinon les gens n'achètent pas. Donc les banques n'arrivaient plus à vendre ces produits immobiliers-là. Et étant donné que les maisons, Jade, et les maisons là perdaient leur valeur, puisque le prix ne faisait que chuter, certains propriétaires qui continuaient donc de payer les crédits, se sont dit, pourquoi continuer de payer un crédit, par exemple qui a $150,000, Jade, alors que la maison ne vaut plus que $25,000. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de quitter les maisons là et d'arrêter de payer. Donc les banques se retrouvaient maintenant avec beaucoup de maisons à vendre. Regardez, hein? Ils ont fait quelque chose, ils sont tombés dans leur propre piège. Beaucoup de maisons à vendre.
Ils ont donc fait appel aux investisseurs pour acheter les maisons là. Ces investisseurs-là refusaient maintenant d'acheter. Parce que qui va acheter ça maintenant? Surtout que les prix sont devenus, c'est-à-dire que vraiment faibles. C'est la panique chez les banques. Panique chez les banques. Car ces banques-là aussi ont des dettes. Elles ont emprunté beaucoup d'argent. L'argent des investisseurs, l'argent des particuliers, les gens qui viennent déposer l'argent en banque. Parce que quand tu vas déposer l'argent en banque, il faut savoir que la banque utilise ça. Les gens qui pensent que non, quand on dit non, tu as un compte en banque, ça veut dire que il y a un coffre où on a mis ton argent, c'est là. Non, dès que tu déposes, la banque pourra elle utiliser, elle fait des prêts avec ça. C'est-à-dire, elle emprunte, elle prête ça à des gens, elle fait ses transactions, etc. avec. Et elle va te rembourser avec intérêt. Jade, c'est pourquoi la banque, il y a certaines sommes. Si tu veux récupérer ça, la banque, il faut d'abord donner un prêt. C'est-à-dire, il faut annoncer, il faut avertir. Parce que si tout le monde va en même temps pour récupérer son argent, la banque ne pourra pas donner l'argent aux gens. Parce que la banque dépense plus que ce qu'elle ne possède. C'est-à-dire, elle crée de la monnaie en réalité. Elle crée de la monnaie. C'est un système vraiment, c'est pour vraiment bouffer les gens. Pour bouffer les gens. Parce que comment tu vas... C'est-à-dire, tu n'as pas cette somme-là, tu donnes ça en crédit. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, maintenant, on va faire quoi? Aujourd'hui, l'argent, beaucoup fonctionnent avec quoi? Les cartes. C'est des cartes. On t'a donné un crédit. Jade, on t'a mis un crédit, par exemple, de 100 000. Tu t'es dit que c'est 100 000 en espèces. Non, ce n'est pas 100 000 en espèces. Tu vas faire des courses. C'est juste avec les cartes. On va seulement retirer. Tu vas voir dans ton compte, on a enlevé 5 000. On a enlevé 10 000. On a enlevé... Mais l'argent, là où il n'y a pas. L'argent, là où il n'y a pas. Maintenant, la banque va te faire soi-disant un crédit. On va te donner une carte. En réalité, il n'y a pas l'argent là. Mais c'est juste des chiffres. Donc, tu achètes des trucs, tu mets la carte, on dit, bon, ok, parce qu'on t'a mis 100 000 dans le compte. Il n'y a rien. Donc, toi, maintenant, tu vas utiliser les 100 000 qui sont dans le compte. La réalité, il n'y a pas 100 000. Il n'y a rien. C'est seulement un chiffre. Tu vas aller chez le commerçant, on dit, bon, on a enlevé, on a transféré dans son compte temps. On a transféré dans ton compte temps. Après, tu dois rembourser l'argent là. L'argent qui n'existait pas à la base. Donc, tu dois te démerder à trouver de l'argent que tu dois rembourser à la banque. Parce que tu as fait un prêt, tu dois rembourser avec intérêt. Donc, la banque fait quoi en réalité? Elle crée de la monnaie qui n'existe pas à la base. Est-ce que vous suivez? C'est un système qui est là, c'est vraiment pour escroquer les gens. Naam, la banque a un peu de liquidité. Mais la banque dépense plus. Certains te disent même plus de 50 fois plus. D'autres te parlent même de plus que ça. Que ce qu'elle ne possède. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est vraiment parce que les gens ne veulent pas respecter les principes du din. Voilà les conséquences de la crise de 2008. Vraiment, ça a été un choc pour beaucoup des économistes. Ça a été un choc pour beaucoup d'entreprises. Ça a été un choc pour beaucoup de banques. Donc, comment ils vont rembourser tout cet argent? Ils n'arrivent plus à vendre ces maisons-là. C'est pourquoi, lorsque certaines banques ont commencé à faire faillite, Jade, comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont allés la nuit. Ils ont demandé à leurs parents d'aller récupérer la liquidité dans la banque. Et ils ont dit, ne sait pas si demain une banque va ouvrir. Vraiment, les frères, la crise de 2008, c'était une catastrophe. Et tout ça à cause de quoi? Le fait de vendre des crédits, des créances, des dettes, et à cause des prêts à intérêt. Or, s'ils avaient utilisé le système économique islamique, ils ne devaient pas être confrontés à ce problème, bi'iznillahi ta'ala. Car ils devaient vendre les maisons, la personne paye par échéance, mais on n'augmente pas le prix. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien. C'est le prix, la personne paye ça par échéance. Or, eux, au début, les taux d'intérêt sont faibles pour attirer la clientèle. Après, ils augmentent les taux d'intérêt. Et ils font en plus ça, ils font ces prêts-là aux gens qui savent bien qu'ils ne peuvent pas. Ça conduit les gens dans l'incapacité de rembourser parce que à chaque fois,
les mensualités augmentaient à chaque fois, les prêts augmentaient, les taux d'intérêt augmentaient, et donc ça a mis beaucoup de personnes dans l'incapacité de rembourser. Eux alors ils ont fait quoi? Ils ont récupéré les immobiliers, mis des familles entières dehors, et mis ces immobiliers-là en vente. Malheureusement, les gens ne pouvaient pas acheter ça parce qu'il y avait trop d'immobilier maintenant en vente. Donc il y avait plus d'offres que de demandes. Et donc ils ont été incapables de rembourser leurs dettes. Et donc toutes les sociétés qui avaient leur argent en banque ne pouvaient plus payer leurs fonctionnaires. Car la banque n'a plus d'argent. Car tout l'argent que dispose, ou bien tout l'argent, n'est-ce pas, que la banque, sur quoi la banque comptait, il n'y a plus. Parce qu'elle veut prendre maintenant les maisons pour revendre, les gens n'achètent pas. Elle demande aux investisseurs d'acheter, les investisseurs n'achètent pas. Donc il n'y a plus d'argent. C'est pourquoi quand il y a eu la crise, là, les banques ont arrêté de faire des crédits. Et c'était vraiment la crise. Parce que maintenant, un propriétaire, un directeur de société, il veut payer ses employés. Il fait comment? Il n'y a plus de crédit, les banques refusent, ne donnent plus les crédits. Pour faire sortir de la liquidité, c'était des problèmes. Et la banque aussi ne peut pas aller prêter, ne peut pas emprunter aussi chez une autre banque. Parce que l'autre banque aussi a peur. C'est-à-dire que c'était un climat, subhanallah, c'était catastrophique. Donc c'était vraiment le chaos. C'était vraiment le chaos. Et donc, il est important pour nous d'apprendre la religion, d'enseigner la religion, de faire comprendre aux gens cette religion. Et les gens doivent savoir qu'ils ne vont gagner le bien ici-bas et dans l'au-delà qu'à travers cette religion. Si les gens délaissent l'islam, si les gens délaissent l'apprentissage de l'islam, eh bien ils vont tomber dans des problèmes. Dans des problèmes. Donc parmi les grandes causes de la crise économique mondiale de 2008, la vente des crédits. La vente de ceux que tu ne possèdes pas. Et les économistes eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est ça a été c'est ça la cause. C'est pourquoi lorsque ça s'est accentué, la première chose qu'ils ont fait, c'est quoi? Bloquer. C'est pourquoi dans les trucs des bourses, là, c'était chaud. Bloquer ça, bloquer. Vente de crédit, là, tu vends le crédit, tu vends la créance, tu vends la dette, stopper. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déjà dit: La tabi' ma laysa 'indak. Ou naha 'an bi' ma laysa 'indak. Ala sah. Ala sah. Parce que l'autre version là c'est daif. Le prophète a interdit de vendre ce que tu ne possèdes pas. Récupère d'abord la chose, ensuite tu vends ça. Mais la personne te doit, tu vends déjà. Lui aussi là-bas il vend. L'autre aussi il vend. L'autre aussi il vend, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe après? Si la personne qui doit payer au départ là ne donne rien. Voilà ce qui arrive lorsque les gens ne se conforment pas au loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été vraiment une leçon pour ces gens-là. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu des grands débats après. Ils ont commencé à regarder les finances islamiques. Qu'est-ce que la finance islamique? Parce que beaucoup de banques islamiques n'ont pas été touchées. Non, certaines banques qui étaient aussi dans des transactions un peu floues, qui étaient dans des transactions pas conformes, ont été touchées, mais de manière générale, les banques islamiques n'ont pas été touchées par ça. Pourquoi? Donc ça a étonné beaucoup des économistes. Pourquoi les banques islamiques n'ont pas été touchées par ça, par cette crise-là qui a touché beaucoup de banques? Et là, ils ont commencé à se poser des questions sur le système économique islamique, sur qu'est-ce que l'islam peut apporter de bien. Et aujourd'hui, vous voyez certaines banques classiques qui veulent essayer d'insérer des fenêtres islamiques. Et bien évidemment, ils ne veulent pas aussi toujours laisser leur système. Parce qu'ils sont plongés dans ça. Vous voyez comment Shaitan égare les gens? Donc, parfois, c'est-à-dire, c'est comme s'ils veulent adapter le système islamique c'est-à-dire, ils veulent adapter comment on appelle ça? L'économie islamique, comme on peut dire. C'est-à-dire, ils veulent adapter ça
à leur économie à eux. Laissez déjà, d'abord l'intérêt déjà la base là, abandonnez ça. Parce que c'est ça même qui crée des vrais problèmes dans l'économie. L'inflation, tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de ça, des intérêts. À cause des intérêts. Le riba, c'est haram. Allah a interdit ça, il sait pourquoi il a interdit. Donc, nous, en tant que musulmans, devons faire des efforts d'apprendre cette religion et en même temps enseigner. Parce qu'il y a aussi un problème, c'est que certains musulmans aussi ne comprennent pas ces choses-là. Parce que si nous-mêmes on n'a pas compris, comment on va expliquer ça aux non-musulmans? Comment on peut proposer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va proposer au monde? Aujourd'hui on discute, les gens parlent de l'économie, etc. Qu'est-ce qu'il faut, les perspectives, etc. Mais si certains musulmans n'ont pas déjà eux-mêmes bien appris leur religion, ils ne connaissent pas déjà ces choses-là, ce chapitre-là, etc. Qu'est-ce qu'on va proposer? Or, nous devons proposer aujourd'hui, certains musulmans se plaignent, on n'a même pas une banque islamique à tel endroit. Mais vous allez avoir une banque islamique, déjà, vous-même, il n'y a pas de proposition. Déjà, vous ne connaissez pas comment doit fonctionner une banque islamique. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram? Quelles sont les bases, quels sont les usul, quels sont les principes? Mais il faut déjà connaître ça. Ensuite, il faut faire des efforts, mettre des moyens. Donc déjà, il faut connaître. Parce que pour ouvrir une banque islamique, si vous ouvrez une banque islamique sans connaître ces principes-là, vous allez faire des transactions haram à l'intérieur. Donc déjà, il faut ça. Ça, c'est un. Deux, donc, premièrement, il faut d'abord le ilm. Il faut la connaissance. Ensuite, il faut des moyens. Il faut mettre des moyens. Il faut des gens qui fassent des efforts dans ce sens-là. Donc on doit faire des efforts, les frères. On doit apprendre la religion, apprendre le tawhid, transmettre le tawhid, apprendre notre din, le fiqh fi din, et transmettre ça. Qu'Allah nous facilite. Alors donc, revenons sur le jugement de la vente d'une créance ou d'une dette à quelqu'un, donc autre que celui qui te doit. Alors les savants divergent sur cette vente, c'est-à-dire la vente de la dette à quelqu'un d'autre. Certains savants disent que c'est interdit de manière absolue. Ça, c'est l'avis des Hanafiya, un des avis des Shafi'iyya, et c'est l'avis connu, mashhour, dans l'école juridique Hanbali, donc chez les Hanabila. Deuxième avis, c'est permis avec des conditions. T'as bien. Donc, les savants qui ont permis, ils ont mis des conditions. Donc, si ces conditions ne sont pas respectées, on se retrouve dans des catastrophes. Donc ils ont permis, ils ont dit, mais avec des conditions. Et ça, c'est le mazhab des Malikiya. Et c'est l'avis prépondérant chez les Shafi'iyya. Ceux qui ont interdit, on dit, ça ne réunit pas l'une des conditions de la vente. C'est qu'on n'est pas sûr qu'il va récupérer. On avait déjà vu ça. Donc ils disent qu'il y a le gharar. Parce que la personne qui te doit là, qu'est-ce qui te dit qu'il va te donner ça? Il peut avoir l'incapacité, il peut avoir des problèmes, etc. Ça, on a déjà détaillé ça. Donc, certains savants ont permis avec des conditions. Et les conditions, on a déjà vu les conditions là pour ceux qui veulent qu'ils repartent, n'est-ce pas, au cours précédent, on avait parlé de cette question, ce qu'on a mis l'avis du Cheikh al-Islam Taimi avec les conditions. Maintenant, ceux qui ont permis, ceux qui ont permis à condition que la personne te donne la contrepartie totalement. Car si elle te donne une partie et une autre partie après, vous tombez dans le dain bidain, la vente d'une dette contre une autre dette. Et ça, c'est interdit. L'acheteur n'a pas récupéré la marchandise, le vendeur n'a pas pris tout l'argent. Ou même parfois il n'a rien pris. Donc ils ont occupé leur conscience avec des dettes sans rien du tout. Et ceci, c'est occuper les consciences sans intérêt, sans profit. Les consciences n'ont pas besoin de ça. Le but dans les transactions, comme on a déjà expliqué, c'est l'acquisition soit de l'argent ou de la marchandise. C'est-à-dire quand on fait une vente. Or ici, le but n'a pas été atteint.
ils se sont obligés des choses sans profit. Parce qu'il faut savoir que la vente est contractée, elle devient obligatoire au moment où il y a eu la demande, l'offre et l'acceptation. Et qu'il y a eu séparation. Je te vends ça, oui j'achète. Et vous vous séparez, la vente est devenue obligatoire. Comme je vous ai déjà dit, celui qui ne maîtrise pas les conditions des savants, les conditions que les savants ont mises, c'est-à-dire ceux-là qui ont permis, celui qui ne maîtrise pas ça, le mieux pour lui c'est de s'abstenir. Donc ça c'est le cas de la dette. Donc tu vends la dette à une autre personne. Donc pas à celui qui te doit. On a déjà fini avec celui qui te doit. Et il te donne l'argent sur place. Ça c'est le cas de celui-là à qui tu vends la dette. C'est-à-dire tu vends la dette à celui-là et pas celui qui te doit, et il te donne l'argent sur place. Ensuite, nous avons la vente de la dette contre une autre dette. Mais cette fois-ci en l'annulant. Donc, as-saqit bis-saqit. Exemple. Mohamed te doit des euros. Et toi, tu lui dois du franc CFA. Vous vous mettez d'accord. Toi, tu lui dis, je te laisse avec les euros que tu me dois contre les francs CFA que je te dois. Et lui, il est d'accord. Donc, c'est comme si tu disais, j'annule ce que tu me dois contre ce que tu me dois. J'annule ce que tu me dois contre ce que je te dois, pardon. Quel est le jugement de cela? Les savants divergent sur cette question. Il y a une divergence de savants aussi sur cette question. Il y a 3 avis sur ça. Premier avis, c'est permis de manière absolue. Ça, c'est l'avis des Hanafiya, d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Donc, je te dois, toi si tu me dois. Il dit, ok, ce que tu me dois là, j'annule ça contre ce que je te dois. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Khalas. Donc ici, je ne te dois plus, tu ne me dois plus. Alors ici, les Hanafiya, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, ils ont dit c'est permis. Deuxième avis, c'est interdit. Deuxième avis, c'est interdit de manière absolue. Ça, c'est l'avis des Shafi'iyya et c'est l'avis qui est connu dans le mazhab des Hanabila. Donc, mashhour. Troisième avis, c'est l'avis des Malikiyya. C'est que c'est permis, mais à condition que ça soit le jour que vous avez conclu que c'est ce moment-là que tu dois rembourser. Et lui aussi. Mais si le moment de remboursement n'est pas encore arrivé, Jade, c'est-à-dire pour vous deux, ou l'un d'entre vous, il dit que ce n'est pas permis. Donc il faut par exemple par exemple si tu as dit, tu me rembourses vendredi 15, par exemple. Moi aussi je dois te rembourser le vendredi 15. Et non, toi tu me rembourses vendredi 15 et moi samedi 16 ou dimanche 17 par exemple. Jade, là. Donc ceux qui ont dit c'est permis, ils ont dit la base dans les ventes, c'est al-hil, la permission. Il n'y a pas de preuve qui interdit cela, c'est-à-dire qui interdit cette transaction-là. Ils disent aussi, ici on a fait tomber les 2 dettes. Or, dans la vente de la dette par une autre dette, on fait des dettes, c'est-à-dire on crée la dette, on fait la dette. C'est-à-dire on crée des dettes qui n'existent pas. On occupe nos consciences, Jade, des dettes inutilement. Car ici, personne n'a récupéré la totalité de la contrepartie. Ni la marchandise n'a pas été récupérée, ni l'argent n'a été récupéré. Jade, ils disent donc là, on annule la dette. Or là-bas, on est en train de créer la dette. Ils disent c'est pourquoi là-bas c'est interdit. Mais si on libère nos consciences, on annule les dettes. Ceci est demandé shara'an. Pourquoi on va venir dire que ça c'est interdit? Ils disent aussi, ici, on ne peut pas dire qu'il faut que la personne récupère. Donc là, on va dire non, il échange une chose, il vend une chose dont il n'est pas garant. Là,
Ils ont dit car ici, ce sont des choses qui se sont déjà récupérées depuis. C'est-à-dire ce que je te dois là, je l'ai pris depuis de toi. Toi aussi, ce que tu me dois, tu as pris ça depuis. Donc c'est pas comme si on échangeait deux choses présentes précises. Ça c'est les arguments de ceux qui ont permis. Ceux qui ont interdit. Ceux qui ont interdit, ils ont pris le hadith. Déjà ils ont dit, on a interdit la vente d'une dette contre une autre dette. Bien évidemment, ce hadith là, je vous ai dit que c'est un hadith qui est daif. C'est venu dans Daraqutni et bien d'autres. C'est un hadith daif. Il y a un mutaba qui est venu dans le Musnaf d'Abd al-Razzaq, mais il y a un rapporteur qui est matrouk dedans. Et c'est une autre version encore dans Tabarani. Mais là-dedans aussi, il y a le isnan et maqloub. Donc ça ne peut pas se renforcer. Donc c'est un hadith qui est daif. On dit que le prophète interdit la dette contre une dette, ou la créance contre une dette. Mais comme je vous ai dit, les savants sont unanimes qu'il est interdit de vendre une dette contre une dette. Jade. Donc leur dalil alors c'est quoi? C'est le ijma'. Ils ont dit le ijma' qu'il est interdit de vendre une dette contre une dette. Ils ont dit ici là c'est ce qui se passe. Vendre une dette contre une dette. Donc ce que tu me dois là, j'annule ça contre ce que je te dois. Donc c'est comme si vous avez fait l'échange. Est-ce que vous suivez? Donc ils ont dit le dalil du ijma' c'est qu'il est interdit de vendre une dette contre une dette. Bon, ici, ça aussi, on peut refuter ça. Parce que, n'a rien ijma' qu'il a intérêt de vendre une dette contre une dette. Mais ce cas de figure, il n'y a pas ijma'. N'a rien consensus qu'il est interdit de vendre une dette contre une dette. Mais le cas de figure que nous sommes en train de parler là où on annule les deux dettes. Ça là, il n'y a pas ijma'. Il y a khilaf, il y a une divergence. Les Hanafiyas contredisent ça. Qu'est-ce qu'ils font dire? Il y a ijma'. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous argumenter du ijma' sur la question là, parce que c'est pas là où il y a le ijma'. Le ijma' ne se trouve pas sur ce cas-là. Le ijma', oui, il y a le ijma', le vendre la dette contre une dette. Comme par exemple ce qu'on a expliqué, c'est Mawsouf et Zimma, etc. Mais là, dans le cas précis, là où on annule les deux dettes. Est-ce que là, il y a un ijma'? Il n'y a pas un ijma', ici il y a un khilaf. Et quant à la preuve des Malikiya, ou de l'imam Malik, je profite à rappeler. Parce que j'avais dit que je n'ai pas trouvé la preuve des Malikiya concernant la condition qu'ils ont mise dans la vente de la dette à celui qui te doit. Mais ici, là, j'ai trouvé la preuve. C'est quoi leur preuve? J'ai finalement trouvé leur preuve. C'est quoi leur preuve? Ils disent ce qui est à échéance, même si on le précipite, on ne dit pas que la personne l'a récupéré, car ce n'est pas son temps réel de récupération. On va dire qu'il a récupéré que si le moment est passé. On sait ici qu'on échange deux monnaies différentes. Jade. Donc il faut qu'il y ait une récupération des deux côtés. Par exemple le dinar et le dirham. Bon, ça c'est vraiment ba'id. Ça c'est lointain. C'est-à-dire parce que comment quelque chose que la personne récupère, on dit non, la personne n'a pas réellement récupéré ça parce que ce n'est pas le moment. C'est pourquoi ils ont mis comme condition qu'il faut que ça dit si vous voulez faire cette transaction-là, il faut que ça soit au moment où vous avez dit qu'il doit avoir remboursement. Donc je te rembourse ça lundi. Pas avant. C'est-à-dire c'est pas avant que vous devez faire cette transaction, ça doit être le lundi que vous devez faire cette transaction-là. C'est quoi le dalil? C'est parce que ici le fait de précipiter le temps, n'est-ce pas, donc de faire la transaction avant le moment prévu, c'est pas vraiment un remboursement parce que vous n'avez pas réellement récupéré. On dit que la personne a vraiment récupéré, c'est quand le moment du remboursement va passer. Ah, ça c'est vraiment ba'id. Quelqu'un a récupéré déjà la chose, on dit que non, il n'est pas considéré comme s'il avait récupéré parce que le temps qui a été prévu pour le remboursement n'est pas encore arrivé. Ça c'est vraiment ba'id, c'est lointain. Jade. Bien évidemment, ça il faut savoir que ça chez les Malikiya, ça c'est des choses où on doit récupérer. Là, tu as dit la chose
où il faut le qabd, comme le dinar et le dirham. Allah Ta'ala a'lam. Bon, certains aussi, parmi les malikites, te disent c'est interdit car il a mélangé entre la vente et le prêt. Et donc c'est interdit. Wahaza fihi nazar. Ça c'est quoi? Ce n'est pas sahih. Allah Ta'ala a'lam. Donc la vie qui est juste, elle est le plus savant, c'est que c'est permis. Il est permis d'annuler la dette, d'annuler 2 dettes en fait. Donc on annule les 2 dettes. Ça c'est quoi? Ça c'est permis. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, je te dois, toi si tu me dois, je dis bon, ce que tu me dois là, garde ça contre ce que je te dois. Donc ici on annule les 2 dettes. Ça là, la ishkal, c'est sahih. Ensuite nous avons l'annulation d'une dette par une autre dette à celui qui te doit. L'annulation d'une dette par une autre dette à celui qui te doit. C'est différent de la question précédente. Car la question précédente, on annule les 2 dettes. Ce que je te dois et ce que tu me dois. Or ici, quelqu'un te doit. Tu annules cette dette par une autre dette. Un exemple pour que ça soit clair. Quelqu'un te doit 100 000. Toi maintenant, tu viens le voir. Tu lui dis, j'ai besoin de 50 kilos de blé pour la semaine prochaine. Et il te dit, ça fait 100 000. Donne l'argent. Tu lui dis, les 100 000 que tu me dois là, prends ça pour les 50 kilos de date là. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, tu as annulé ce qu'il te doit contre une autre chose qu'il va encore te devoir. Donc, ce sera les 50 kilos de date là qu'il va te livrer. Donc, il ne t'a pas encore donné ça. Donc, il ne va plus te devoir 100 000, mais il va plutôt te devoir combien? 50 kilos de date. Est-ce que vous suivez ça? Cette transaction est interdite par les 4 imams. Et les 4 imams disent que c'est muharram, c'est interdit. Ils disent car ceci rentre dans le bay' dain bid-dain, al-mamnu'. Ça rentre dans l'interdiction de la vente d'une dette contre une dette. Une créance contre une dette. Jade? Parce qu'ici, il va te devoir. Et là, tu as vendu ça. C'est ce qu'il te doit. Là, tu as vendu ça contre une dette. Donc, lui, il te doit 100 000. Maintenant, c'est comme si tu achètes. C'est comme si lui, il achète les 100 000 là. Contre quoi? Avec quoi? Avec les 50 kilos là. De date. Donc, toi aussi, c'est comme si tu vends ta dette. Tu vends donc la dette là. Donc, ce qu'il te doit. Tu vends ça contre une autre dette. Parce que lui, ici, il va te devoir 50 kilos. Donc, il va plus te devoir 100 000, il va maintenant te devoir 50 kilos. Jade. Donc, c'est savant dit c'est interdit. Et je connais aucun savant, de manière claire, qui a autorisé ce type de vente. Sauf Ibn al-Qayyim. Jade. Dans le I'lam Muwaqi'in, au tome 2 à la page 9. Et il dit même que c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit dans le tome, au tome 3, la page 140. Jade. Il a dit que c'est la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a permis ça. Mais Ibn Taymiyyah a des paroles claires sur l'interdiction de ce genre de vente. Dans le Majmou', au tome 29, à la page 429, au tome 29, à la page 517 à 519, là-bas, il parle clairement sur l'interdiction de cela. Donc, ce sont des textes clairs d'Ibn Taymiyyah sur l'interdiction de vendre la dette à celui qui te doit avec une autre dette. C'est-à-dire, quelqu'un te doit, tu achètes avec ce qu'il te doit une chose que lui va te devoir encore. Oui, Ibn Taymiyyah a dit qu'il y avait une divergence sur ça dans le Majmou' au tome 20 à la page 512. Jade. Il a dit quoi? Il a dit ينقسم يعني بيع الدين بالدين إلى بيع الساقط بساقط والساقط بواجب وهذا فيه النزاع. Donc saqit bisaqit, c'est on annule les 2 dettes. Donc saqit biwajib, c'est ce qu'on est en train de parler là. Jade. Il a dit وهذا فيه نزاع.
Et ça, il y a une divergence. Et de ça, il y a une divergence. Donc ici, on voit bien qu'il n'a pas donné son avis. Ni ne cite même parmi les savants ceux qui ont permis. Il n'a pas cité le nom des savants qui ont permis. Il a juste dit qu'il y a une divergence. Donc, si le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit qu'il y a une divergence, c'est qu'il a vu les paroles des savants sur cela. Les paroles des savants qui ont permis. Donc, si Ibn al-Qayyim dit que c'est l'avis du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire la permission, alors qu'on voit qu'il y a des paroles claires d'Ibn Taymiyyah sur l'interdiction, donc soit Ibn Taymiyyah a deux avis sur la question, soit Ibn al-Qayyim s'est trompé en attribuant ça à son cheikh, cet avis-là. Soit il parle d'un autre cheikh, mais pas d'Ibn Taymiyyah, car il a dit notre cheikh. Mais Ibn al-Qayyim, c'est connu que son cheikh c'est Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc dire aussi que Ibn al-Qayyim, quand il a dit notre cheikh, dire qu'il parlait de notre cheikh aussi, ça m'étonnerait quand même. Allah Ta'ala a'lam. Donc soit Ibn Taymiyyah a deux avis, soit Ibn al-Qayyim s'est trompé en disant que c'est l'avis de son cheikh. Soit ici là quand il a dit c'est son cheikh, il ne parle pas d'Ibn Taymiyyah, il parle d'un autre cheikh, ce qui est peu probable pour moi. Et ça ne peut être que dans ces choses-là. Ça ne peut être que dans ces trois choses-là. Car les paroles d'Ibn Taymiyyah sont claires. Les paroles, je vais vous citer les références là. C'est clair. Où il dit clairement quoi? Il parle clairement de l'interdiction. Il dit clairement que c'est interdit. Il dit clairement que c'est interdit. Donc comment on va dire qu'il a permis? Ça vraiment, ça nécessite un bahth, une recherche encore plus approfondie. Parce que là, je me demande, et c'est jusqu'alors je me pose la question, où est-ce que Ibn Taymiyyah a permis? Parce que là où Ibn Taymiyyah parle, là où je vous ai les références que je vous ai citées, il dit que c'est interdit. Et Naam, il a rappelé qu'il y a une divergence. Mais il n'a pas donné son avis, ni il ne nous a pas cité aussi, n'est-ce pas, les savants qui ont dit ça. Jade. Donc, Wallahu ta'ala a'lam, je me demande bien où est-ce que Ibn al-Qayyim, n'est-ce pas, a vu que le Cheikh al-Islam Taymiyyah avoir la permission. Pour moi, je ne sais pas où Ibn al-Qayyim a vu ça. Wallahu ta'ala a'lam. Peut-être son cheikh lui a dit, peut-être il a vu ça quelque part. Wallahu ta'ala a'lam, je ne sais pas. Pour ceux qui veulent vérifier la parole d'Ibn al-Qayyim, c'est dans le I'lam al-Muwaqqi'in, au tome 3, la page 340. C'est à cause du temps, sinon beaucoup de fatawila des savants on devait lire ça. Mais si on prend chaque fatwa qu'on cite, on lit ça vraiment, je ne sais pas si on va terminer l'explication du livre, parce que jusqu'à là on n'est même pas, comme je vous ai dit, on n'est même pas au milieu du livre, on n'est qu'au début. Là on est, c'est-à-dire c'est la première page, et on n'a même pas encore dépassé la moitié de la page. Donc vraiment, comme je vous ai dit, le chapitre du Bouyour, c'est un chapitre qui est long et il y a beaucoup de khilaf, beaucoup de divergences, vraiment c'est un chapitre qui demande beaucoup d'attention. Et c'est un chapitre qui est très intéressant parce que vraiment quand tu as bien compris ce chapitre-là, je te dis, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala vraiment à la basira. Parce que tu sais ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce qui est haram, ce qui est halal, qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu ne dois pas manger, quelle transaction est halal ou haram. Vraiment, c'est une ni'ma. qu'Allah nous donne encore plus de compréhension dans ce chapitre, qui nous facilite, n'est-ce pas, à mieux comprendre ce chapitre. Donc ici, là, je ne veux pas lire toutes les fatwas qu'on va citer ici. Je veux peut-être lire certaines fatwas si vraiment la nécessité se fait, si je vois qu'il y a une nécessité ou il y a un besoin. Jade.
Sinon, là-bas, je donne juste la référence. Si vraiment la question nécessite cela, je donne la référence. Car il y a des questions que tu trouves qui sont traitées dans n'importe quel livre de bouillon. D'autres, tu trouves ça détaillé dans des grands livres qui traitent des divergences, etc., comme Al-Mourni. Dans Al-Tamhid, Al-Istizkar, Ibn Abd al-Barr, le Fath al-Bari, le Muhalla d'Ibn Hazm. D'autres, tu trouves d'autres questions dans des livres des Mazahib. Donc, si vraiment il y a un besoin de lire une fatwa, on va la lire. Sinon, je me contenterai de vous donner la référence. Si besoin se fait sentir. Quant aux arguments d'Ibn al-Qayyim qu'il a rapportés, les analogies, etc., ce sont des arguments vraiment qui fihi nazar. Ce sont des arguments qui sont vraiment discutables. C'est pourquoi la majorité des savants, d'ailleurs, n'approuvent pas cet avis. Mais je ne vais pas apporter tous ces arguments ici, et puis les réponses des savants, etc., parce que c'est vraiment long. C'est vraiment long. Il a apporté trop de choses. Et ça va vraiment nous prendre du temps. Si on reste sur cette mas'ala-là. Il faut qu'on avance. Mais Inch'Allah, peut-être à une autre occasion, on reviendra sur cette question en apportant les arguments d'Ibn al-Qayyim et les réponses, n'est-ce pas, des savants par rapport à cela. Mais déjà, as-sahih ar-rajih, c'est que cette vente-là rentre dans la dette, dans la vente d'une dette contre une dette, et ça c'est interdit, c'est muharram. Donc, quelqu'un te doit, tu viens acheter la chose, mais tu viens faire c'est la commande, et la personne te dit, tu dis, bon, l'argent que tu me dois là, prends ça pour la commande. Et lui aussi te doit, il t'a dit, il te doit toujours. Donc il va te devoir quelque chose ici. Donc ça rentre dans quoi? Ça rentre dans le bay' dain bid-dain, parce que là tu vends une dette contre une dette. On a expliqué comment ça c'est une dette contre une dette, et ça c'est interdit par consensus des savants. Donc on va s'arrêter d'abord ici pour aujourd'hui. On demande qu'Allah nous facilite, et on va continuer le cours prochain. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.